Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir pour développer encore et toujours nos traits de caractère afin de pouvoir les maîtriser, afin de pouvoir vivre une vie épanouie, heureuse, harmonieuse. Eh oui, la plus belle des vies, puisque c'est celle que Dieu nous a choisie, qui nous a mis à disposition. Il ne suffit juste de se baisser pour ramasser ce bonheur. Ashreino, 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 Matoy Vrelgeino, Ashreino, Ashreino, Matoy Vrelgeino, Ashreino, 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 Matoy Vrelgeino, Ashreino, Ashreino, Matoy Vrelgeino. Humanayim, Humanayim Egor Aleinu, Humayafa, Yafa Yerushateinu, Humanayim, Humanayim Egor Aleinu, Humayafa, Yafa Yerushateinu. Bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse. Merci à vous d'être aussi nombreux, encore et toujours. Continuez à l'être, puisque c'est ce qui nous donne cette force-là. Alors n'hésitez pas à partager cette publication, afin qu'on soit encore, des dizaines, des centaines, des milliers, à étudier, à partager ensemble ces mots de Torah, qui nous permettent d'apprendre un petit peu plus à nous connaître et à nous rapprocher de l'idéal que notre vie doit être, à savoir une vie pleine, vraiment pleine, résolument pleine. Ce shiur-là, tout d'abord, pour une personne qui nous a quittés, Leilui Nishmat, et que chaque mot de Torah soit dit pour son mérite, pour sa neshama, qu'Akadosh Baruch Hu puisse prendre cette neshama-là et l'accueillir avec tous les mérites de toutes les personnes qui sont proches de sa famille, de près ou de loin d'ailleurs, et que les mots de Torah puissent aider cette neshama-là à monter chez Akadosh Baruch Hu. Ces mots-là vont l'aider. Il s'agit de cette neshama, Eliyahu, Chaim ben Eliyahu. Chaim ben Eliyahu. Voilà donc la dédicace pour ce shiur-là. Également pour la réfoua shelema de Shneur Zalman ben Beracha Simcha. Raphaël Shneur Zalman ben Beracha Simcha. Également pour Chaya Catherine bat Esther. Également pour Anaël bat Rachel. Ainsi que Tinok bat Anaël. Ezra bat Déborah. Ainsi que Daniel ben Esther. Où es-tu, Daniel ben Esther? On pense à toi dans ces moments de Torah, et j'espère que tu es avec nous. Et bien sûr, une réfoua shelema pour toutes les personnes qui en ont besoin. Ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas, vous avez le lien qui s'affiche sur la publication. Inscrivez-vous, envoyez votre réfoua shelema, ou, vous savez quoi, les Nishmat, ou encore mieux, un Mazal Tov. Annoncez-nous des bonnes nouvelles. Oui, les bonnes nouvelles, c'est important. Et on va le voir aujourd'hui qu'en réalité, ce qui nous permet de développer notre trait de caractère, c'est de savoir détecter ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, ce que Dieu nous envoie dans notre vie. Et on va le voir qu'en réalité, que parfois, que ce soit un Leilui Nishmat, que ce soit un Refoua Shelema ou un Mazal Tov, il faut être capable de le vivre de la même manière. Être capable vraiment de vivre une bonne ou une nouvelle qui serait un petit peu moins facile à accepter, mais avec la même force. Quelle force? Avec de la joie. Pourquoi de la joie? Parce que lorsque l'on a la foi, on a la joie. Et lorsqu'on a la joie, en réalité, on a la possibilité d'avoir une certaine légèreté qui nous permet de slalomer et puis de marcher, de vibrer, de nager à travers tous les moments de vie qui se présentent à nous avec beaucoup plus de recul et beaucoup plus de légèreté. On le voit, nos traits de caractère, peu importe ce qu'ils sont, et on le développe tous les jours, ils ont parfois des côtés un peu exacerbés, exagérés. Ces traits de caractère-là, lorsque l'on va utiliser par exemple la simcha, la joie, on va voir qu'en réalité, cette simcha-là va nous permettre de passer au-delà de tout ce qui nous arrive. C'est-à-dire d'être capable de vivre des épreuves qui peuvent se présenter à nous, telles des épreuves réellement, des moments difficiles à vivre, mais là, ils vont prendre une autre résonance, une autre présence en nous. C'est-à-dire qu'on va réellement les vivre de manière différente. Ah oui, c'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Un événement heureux, oui, c'est un événement heureux. Mais en réalité, l'homme, quand il arrive à une certaine indépendance, de son cœur, de ses sentiments, de ses mouvements, de sa psychologie, de ce qu'il ressent à des moments, tel et tel moment de sa vie, alors là, vous savez, c'est un petit peu comme quand vous parlez de quelque chose et cette chose-là arrive. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une symbiose, il y a une communion d'essence. Et là, c'est énorme. C'est la présence de Dieu qui se révèle. Oui, en effet, dans chaque élément de notre vie.
Oui, parfois c'est un élément de joie qui se dit, qui se nomme comme tel. Parfois c'est un élément qu'on n'a pas l'impression de vivre comme de la joie. On a l'impression de vivre quelque chose qui pourrait nous paraître beaucoup plus banal. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui se passe. Et pourtant, on me dit, tu sais, il faut apprendre à le vivre avec la joie. Et tu as la possibilité de vivre avec la joie. Alors comment la joie a cette capacité-là de nous faire passer d'un trait de caractère à un autre, à pouvoir transformer nos traits de caractère et les utiliser à bon escient à tous les moments de notre vie? On raconte en fait l'histoire, c'est une histoire en réalité d'un homme qui a vécu quelque chose d'assez particulier. Parfois, on apprend des bonnes nouvelles, parfois des nouvelles qui nous paraissent un peu moins bonnes. Parfois, c'est des nouvelles qui nous mettent tout de suite dans la joie, qui nous font bondir de joie, de sourire, de bonheur. Et puis on se lève et on danse. Iman Tov ou Mazal Tov. On a envie de danser, on a envie de montrer cette joie, l'exprimer à travers tous les pores de notre corps, de notre cœur, de notre esprit, de notre âme. On vit cette joie-là vraiment à chaque moment de notre vie. Parfois, c'est des événements qui nous arrivent, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire c'est la stupeur face aux événements qui nous arrivent dans notre vie. Des événements, des moments de vie qui font en sorte qu'on n'a pas assez d'armes a priori dans notre personnalité pour pouvoir nous battre et pouvoir justement surmonter cette épreuve-là. On raconte, c'est une histoire d'un arabe qui s'appelait Reish Meizelish. C'était un grand Rosh Yeshiva, un grand maître d'études. Mais tout en étant un grand maître de Torah, il avait un métier. Son métier, c'est qu'il vendait du bois. Et donc, il avait une grande société, énormément de personnes qui travaillaient pour lui, et ils allaient couper ce bois-là dans des contrées lointaines, et ils ramenaient ces bois-là à travers les mers et les océans. Ensuite, il fallait passer par des petits fleuves jusqu'à arriver à l'endroit où ils vendaient tout cela. Un jour, il y a eu une tragédie. Des tempêtes énormes qui vont faire bouger encore et encore ce grand bateau dans lequel il y avait toute sa richesse, tout l'investissement de plusieurs mois, de plusieurs années qu'il avait mis pour pouvoir acquérir cette richesse-là, cette matière première qu'il allait pouvoir revendre et grâce à laquelle il allait pouvoir faire et accomplir ce commerce-là. Il arrive cette chose terrible, ce bateau-là coule. Et dans ce bateau-là, il y a toute cette marchandise qui lui permettait de vivre et d'être riche. Il avait toutes ses économies. Quand cette nouvelle est arrivée, lui, bien sûr, était dans sa maison d'études, dans ses yeshivas, en train d'enseigner à ses élèves. Qui est-ce qui apprend la nouvelle? Ses proches, ses enfants. Mais là, il se pose la question, il se dit, mais comment allons-nous lui annoncer cette nouvelle? Ce n'est pas possible. Il sera dans un état de tristesse tellement grand, on a peur de lui annoncer. Chacun se passait un petit peu la balle. Là, l'aîné disait au petit frère, c'est à toi de lui annoncer, puisque tu es le tout petit et le plus petit, et puis de toi, ça passera plus mieux. Et puis le petit disait, non, c'est toi l'aîné, donc c'est toi qui dois lui annoncer la nouvelle. Et puis les enfants qui disaient à la mère, peut-être que c'est toi, maman, qui dois lui annoncer la nouvelle. Et puis la mère qui disait, non, peut-être que c'est son frère, peut-être que... On cherchait, on ne trouvait pas de solution. Comment aller lui annoncer cette nouvelle terrible? Il avait tout perdu, toute sa richesse, tout ce qu'il possédait avait disparu. Cette nouvelle est arrivée, il savait que ça allait être très très compliqué. Alors, bien sûr, un des élèves qui était à côté, il s'est dit, voilà, j'ai une solution à vous proposer. Je sais ce que je vais faire. Moi, quand il m'écoute parler, eh bien, il est très attentif. Parce qu'il me respecte énormément pour mon niveau d'études. Et puis je suis sûr, ne vous inquiétez pas, que tout va bien se passer, qu'il ne va pas s'évanouir et qu'il va très bien prendre cette nouvelle, même si c'est une nouvelle qui est terrible. Cet élève-là arrive avec une Gemara, un volume du Talmud. Cette Gemara-là, c'est la Gemara Brachot, dans laquelle il est question de savoir de quelle façon nous devons faire les bénédictions, pour tel et tel aliment, mais aussi pour tel et tel événement. En fonction des événements de la vie d'un juif, il y a une bénédiction à prononcer. Et on doit, en réalité, bénir Dieu pour chaque chose qui nous arrive dans la vie. Et le texte nous le dit, il est écrit clairement, qu'un homme, il doit recevoir et accepter avec joie une mauvaise nouvelle comme une bonne nouvelle. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'il faut être joyeux, être heureux, recevoir la nouvelle avec joie, que ce soit pour une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Comment être joyeux lorsqu'on nous annonce une bonne nouvelle? Comment être joyeux lorsqu'on nous annonce une mauvaise nouvelle? De quelle façon cette joie s'exprime? Alors cet élève se présente devant ce rave-là,
avec cette Gemara, il lui dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de ce que la Gemara nous dit? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit recevoir et accepter ce que Akadosh Baruch Hu nous fait subir et nous fait vivre de manière positive ou négative et toujours dans la joie? Le Rav lui a répondu, il lui a dit, mais c'est simple, il faut être joyeux. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire être joyeux? Il m'arrive quelque chose. Moi, j'ai des traits de caractère, j'ai des émotions, oui. Ben, mes émotions dépendent de ce que je suis en train de vivre. On m'annonce une bonne nouvelle, eh ben, je suis joyeux. On m'annonce Chas v'Shalom, une nouvelle qui ne me paraît pas bonne, eh ben, ça fait l'inverse, ça crée l'inverse. Et là, le Rav, il lui répond, il dit, non, toi, tu ne dois pas chercher à savoir ce qui se passe dans tes émotions, dans tes sentiments. Toi, tu dois, action-réaction, tu dois réagir. Il t'arrive quelque chose, peu importe ce qui t'arrive, la Torah te dit, Bessimcha. Tu dois tout accepter avec la joie. Mais qu'est-ce que ça veut dire accepter avec la joie? C'est un événement qui est tragique. Qu'est-ce que ça veut dire que la Gemara me dit que je dois accepter avec la joie? Et le Rav de lui répondre, eh bien peu importe ce qui se passe, puisque tout vient d'Akadosh Baruch Hu, alors peu importe tes émotions, peu importe ce que tu ressens, tu dois tout simplement accepter dans la joie. Peu importe ce qui se passe, tu acceptes dans la joie. Bon, d'accord, parfait. Alors, il le regarde comme ça, l'élève, et il dit, mais j'ai une question à vous poser. Imaginez par exemple, j'ai investi énormément pour une cargaison de marchandises, et que cette marchandise-là, j'ai mis toutes mes économies, et dans ces économies-là, on me dit que cette marchandise-là a été complètement anéantie à travers une tempête dans la mer. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que je devrais réagir? J'ai toutes mes économies dedans. La Gemara me dit que je dois être heureux, joyeux, me réjouir pour ce pour ce que Dieu a fait pour moi. Mais comment faire? Comment le vivre? Comment vivre ces événements-là dans la joie? Et le Rav de lui répondre, il dit, mais c'est assez simple. Tu dois être joyeux. Comment est-ce que tu es quand tu es joyeux? Ah ben, quand je suis joyeux, ben je danse. Alors le Rav lui dit, ben très bien. Quand tu apprends une nouvelle comme ça, ben tu te mets à danser. Mais qu'est-ce que ça veut dire me danser? J'ai perdu toute ma richesse. J'ai perdu tout ce qui m'appartenait. Vous me demandez de me lever, d'être joyeux. J'ai été renvoyé. J'ai plus de travail. J'ai plus de contrat. Plus de retraite. Plus de chômage. Plus rien. Je dois me lever, je dois danser. Le Rav de lui répondre, oui, tout à fait ça. Tu dois te lever et danser. Parce que tout vient de Dieu. Et puisque tout vient de Dieu, donc tu ne dois même pas faire et laisser transparaître tes émotions. Et tu ne dois même pas chercher à avoir des émotions, à ressentir quelque chose. Tu dois juste te jeter dans ta réalité. Et ta réalité, tu dois la vivre telle qu'elle est. Ben, la réalité, c'est que tu dois te réjouir de tout ce que Dieu fait pour toi. Ah, ça t'a l'air mauvais, mais on ne te demande pas de mettre en mouvement et de mettre en relief tes traits de caractère. On ne te demande pas ça. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on te demande, c'est de réagir à ce que Dieu il a fait. Dieu, il a fait quelque chose? Eh bien, t'es Bessimcha, tu te lèves et tu danses, tu danses, tu danses. Ok, parfait. Du côté des dames, il y avait bien sûr sa femme, et il y avait ses enfants. Tout le monde était caché, tout le monde se disait, mais comment est-ce qu'il va réagir à cela? Et là, l'élève s'est tourné vers son maître et lui a dit, vraiment? Vraiment? Eh bien, dansons, mon cher maître, dansons ensemble. Et là, le maître le regarde et lui dit, c'est-à-dire? Et là, il comprend qu'en réalité, il était en train de lui faire passer un message. Son élève était en train de lui faire comprendre que toute sa richesse avait été noyée dans ce voyage, lors de ce voyage-là. Et donc, il se met à danser. Bien sûr qu'il danse. Mais juste après, il est tombé, il s'est évanoui. La question qui s'est posée tout de suite, c'est comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il a dansé, qu'après il s'est évanoui? Il a pu danser et il s'évanouit en même temps. Mais comment il peut danser et s'évanouir? Si vraiment il s'évanouit, c'est qu'il est conscient de ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que tu danses aussi? Pourquoi est-ce que tu danses? Alors on va le voir ici, il y a deux événements dans la vie d'un homme. Il y a en réalité ce qui se passe dans sa vie réelle, il y a ce qu'elle devrait être sa vie. Et à nous de choisir où est-ce qu'on veut se placer. Est-ce qu'on veut créer notre réalité? Est-ce qu'on veut lui donner réellement sa raison d'être? Est-ce qu'on veut faire en sorte que cette réalité soit là telle que Dieu l'a décidée? Ou est-ce que nous, on veut transformer cette réalité en fonction de notre vision des choses et des événements de la vie? Est-ce qu'on veut laisser Dieu ou est-ce que nous voulons nous placer à la place de Dieu? Alors, oui, on nous demande d'être joyeux de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Mais on est aussi des hommes, et dans cette humanité-là, nous avons en effet la détresse quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et que cette détresse-là s'installe en nous. Et puis oui, en effet, c'est difficile de se réjouir.
Donc en réalité, il faut savoir dire merci Hachem pour ce que tu nous as fait, parce que tout ce que tu fais, c'est bon pour nous. Mais ensuite, on doit aussi avoir la possibilité d'exprimer notre sensation, nos émotions. Et donc ce rave-là, ce maître-là, ce qu'il va vivre, c'est les deux événements. D'un côté, accepter, parce que comme c'est Dieu qui a fait, donc je suis joyeux, je me réjouis, je danse. Mais d'un autre côté, je dois aussi être triste de quelque chose d'aussi grave qui ait pu m'arriver. Donc on va essayer, si vous voulez, de disséquer un petit peu et d'essayer de comprendre un petit peu cette histoire-là qui s'est passée, et on va comprendre en réalité ce qui se passe. Pourquoi est-ce que d'un côté, être joyeux, mais de l'autre côté, on voit que la vie, elle est réellement... C'est pas ça tout à fait, hein. C'est facile de dire, voilà, on se met à danser, mais concrètement, quand les événements sont difficiles à vivre, on les subit. Et là, réellement, tous nos traits de caractère, à eux, ils se révèlent, là, ces traits de caractère. Ils se révèlent et ils vivent chaque instant, chaque moment de vie. Hello à tous ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très très grand Lechaim, Lechaim, Lechaim. Alors on va le voir ici. Première chose, pour pouvoir accepter ce qui nous arrive à tous les moments de notre vie, et pour pouvoir utiliser nos traits de caractère à bon escient, positivement, et de manière joyeuse, de manière harmonieuse, de manière constructive, il faut apprendre à déjà avoir une belle émouna, une foi. Une foi véritable, une confiance en Dieu qui est véritablement celle qui nous permet de vivre la tranquillité. La foi, c'est ce qui nous permet, dans n'importe quelle situation, de diriger nos traits de caractère et de ne pas les subir. Parfois, la émouna ne suffit pas. Parce que la foi, c'est ce qui est au-dessus, c'est cette petite coupole sous laquelle on se met, et on se protège grâce à cette protection-là. Mais cette foi-là n'est nécessaire et elle est vraiment utile que lorsque l'on est capable d'intérioriser le message de cette foi-là. Vivre vraiment la Emouna, vivre vraiment, c'est-à-dire être capable d'être conscient que peu importe la nouvelle que je suis en train d'apprendre, je vais être capable de me lever, de me mettre à danser. Pourquoi ? Parce que tout vient de Dieu. Et puisque tout vient de Dieu, donc je me mets à danser. Ah, c'est terrible, mais je me mets à danser quand même puisque ça vient de Dieu. Maintenant, il y a tout un processus qui va nous permettre d'intérioriser, de vivre vraiment cela. J'ai besoin de comprendre, cela nécessite un approfondissement, une réflexion. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'en réalité, tout changement, la possibilité de changer ces traits de caractère, parce qu'on a vu, nos traits de caractère, de manière naturelle, ne sont pas tous bons. Alors, chacun, il a sa finesse à lui, il a son travail à fournir dans tel ou tel trait de caractère. Mais les traits de caractère de manière globale, ces traits de caractère-là, ils ont besoin d'un changement. Ils ont besoin d'être travaillés. La plus belle des œuvres d'art, pour qu'elle puisse être belle, il faut qu'il y ait un investissement. Beaucoup d'efforts fournis créent en réalité la beauté, l'harmonie d'une belle œuvre. Oui, construire quelque chose, ça nécessite énormément d'efforts. Et la plus belle des constructions qu'un homme peut entreprendre dans sa vie, c'est sa construction personnelle. Et comment est-ce qu'on se construit personnellement ? C'est justement en travaillant nos différents traits de caractère. Mais en les travaillant avec la manière les plus nobles. De la manière qu'un entrepreneur qui voudrait construire et bâtir et fonder la plus belle des œuvres, la plus belle des entreprises immobilières, la plus belle des maisons, la plus belle des demeures, la plus belle des bâtisses, il va falloir qu'il choisisse les plus beaux matériaux, les plus subtils, les plus raffinés. Notre personne, c'est la même chose. On doit y investir énormément de profondeur, de réflexion. Pour pouvoir intégrer cette idée-là de joie et de foi véritable à travers mes actions, à travers mon vécu de tous les jours, il faut que je puisse faire un travail personnel de préparation, de mise en condition. Cette mise en condition, c'est le changement qui démarre par la compréhension. Pour que je puisse être joyeux et être heureux quand il m'arrive quelque chose de pas totalement positif, en tout cas à mes yeux, j'ai besoin de travailler, de traverser un processus de réflexion, d'approfondissement profond, qui grâce à cela, je vais pouvoir intérioriser ce message-là, afin que quand je vois quelque chose de négatif qui est l'inverse du bien, il me paraît comme quelque chose de bien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de mal qui descend sur terre. Mais ça, je suis en mesure de pouvoir le voir parce que j'ai fait un réel travail en moi. J'ai fait un travail d'intériorisation de cette foi-là indéfectible en Dieu, et je vis la présence de Dieu en moi,
Au point que mes traits de caractère deviennent juste les outils de cette foi-là, de cette intériorisation que j'ai pu créer et susciter en moi. Et c'est ce qui va me permettre réellement d'être et de répondre à tout ce qu'il faut au bon moment. L'Echaim, l'Echaim. Deuxième point qu'il faut savoir et bien intégrer. Bien après qu'on ait compris, qu'on ait saisi qu'il faut absolument comprendre l'idée et l'intérioriser. Parfois, l'instinct de l'homme, lui, il va agir de manière totalement différente. Parfois, on peut comprendre, on peut croire véritablement qu'il faut absolument se lever et se mettre à danser, même face à un événement qui pourrait nous paraître négatif. Mais cette façon de répondre instinctivement ne va pas se mettre en mouvement, même après un travail d'intériorisation. C'est-à-dire que la nature va faire que face à un événement, une mauvaise nouvelle, eh bien c'est l'inverse qui va se passer. On ne va pas tout de suite, remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qui s'est passé. On ne va pas se mettre à danser tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il faut savoir que si l'homme avait la possibilité de tout de suite, au même moment, être capable de réagir face à ce qui lui arrive en se mettant à danser, c'est qu'il est déjà très, très, très élevé dans son niveau et qu'il a fourni un travail phénoménal. On va l'apprendre ici, l'idée c'est de nous dire que avoir la capacité de voir le bien qu'il y a dans le mal et le mal qu'il y a réellement, en réalité, qui est réellement du bien, c'est un travail, est un processus d'évolution qui est très difficile et qui nécessite énormément de travail. L'instinct, c'est celui qui réagit en général, et les réflexes, les premiers réflexes qu'un homme a en fonction de ce qu'il réagit et ce qu'il vit dans sa vie, c'est tout simplement parfois dans les situations qui le mettent en colère, tout de suite d'être en colère. D'être tout de suite dans la souffrance, de tout de suite ressentir ce qu'il ne faudrait pas ressentir. C'est son sentiment, c'est ses sens qui sont en éveil, c'est ses réflexes qui vit de cette façon-là. On va essayer de voir qu'est-ce qui empêche l'homme, en réalité, de recevoir tout ce qui lui arrive et d'accepter tout ce qui lui arrive avec la joie. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire en sorte que ce sentiment de joie s'installe tout de suite ? Pourquoi il y a toutes ces différentes choses qui empêchent l'homme de ressentir cette simcha-là ? Il y a différents éléments qui empêchent cette simcha-là. Et principalement 5 choses. Première chose, c'est toutes les difficultés matérielles et les souffrances matérielles que Dieu nous plaise. Parfois, c'est tout ce qu'on appelle les regrets, les remords qu'un homme peut avoir. Les remords, c'est ce qui fait qu'un homme ne peut jamais être joyeux. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un homme qui a des remords, peu importe sur son comportement, sur sa vie, sur ce qu'il aurait dû faire qu'il n'a pas fait, sur ce qu'il avait ambitionné de faire, ce qu'il avait rêvé de faire, ce qu'il avait rêvé comme vie d'avoir et qui ne voit pas sa vie correspondre à ses rêves et à ses ambitions passées, et bien donc là, ses rêves à venir disparaissent. Là, ça crée en réalité un remords. Des remords parce que sa vie ne correspond pas à ce qu'il a imaginé. Et ça, il n'y a pas pire, et c'est le deuxième point. Le deuxième événement dans la vie d'un homme qui chasse la simcha, qui chasse la joie. La joie qui lui permet de vivre avec ses traits de caractère dans la plénitude. Parce qu'en réalité, le remords et le regret de ne pas faire ce que je devrais, ou d'avoir fait ce qu'il ne fallait pas que je fasse, ces remords-là et cette culpabilité fait que l'homme, en réalité, eh bien, tout ce qu'il vit dans sa vie, il ne le vit jamais à 100%. Et un homme, il ne doit pas vivre à 100%. Un juif, quelqu'un qui a une âme divine, il doit vivre à 2000%. Parce qu'il sait que dans sa vie qui est à 100%, il y a un potentiel de 2000%. Parce qu'il est attaché à l'infini. Donc en fait, il doit vivre à 2000%. Et lui, il ne vit même pas à 100%. Il vit même à moins 2000%. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il vit un moment de joie, il est sans arrêt tourné vers son passé ou vers cette culpabilité ou vers ce remords de ne pas avoir fait ce qu'il devait faire au moment où il fallait le faire. Et il n'y a pas pire que les remords. Il n'y a pas pire que les regrets, il n'y a pas pire que la culpabilité. Parce que la culpabilité, ça vient d'un standard que tu aurais mis, que tu aurais placé dans ta vie, qui ferait que si tu n'arrives pas à ce standard de vie, si tu n'agis pas en fonction de ce que toi, tu t'es imaginé comme étant un standard et un repère et une valeur atteignable et qui aurait fait ce que ta vie doit être, et parfois c'est même pas toi qui te l'es tout de suite placé, ce repère et ces valeurs-là. Parfois tu les subis, parfois c'est une éducation, parfois c'est ton entourage, parfois c'est ton milieu social.
et qui transforme ta vie en réalité. Parce que si tu ne l'assumes pas et si tu n'as pas pris les décisions qu'il fallait au moment où il fallait, en fonction de ces rêves-là qui t'ont été inculqués ou placés, ou ces repères et ces valeurs qu'on t'a insufflés depuis ta naissance dans le biberon, eh bien tu peux être perdu, complètement perdu. Perdu parce que quand tu n'as pas agi de cette façon-là, tu es persuadé toute ta vie que peu importe ce que tu feras dans ta vie, tu es donc à moins de 1000%. Parce que tu es persuadé en réalité d'être dans la culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire. Tu es dans le remords. Ce regret, ce remords-là empêche la joie. Parce que même quand tu es passé à quelque chose d'autre, et que tu dois faire ce que tu dois faire, à chaque fois, il y aura cette petite voix en toi qui viendra te mettre un petit peu de regret, de remords, de culpabilité, qui fera « Ah, mais tu sais, tu es joyeux, mais sache que, bon, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. » Et puis, tu sais, c'est un petit peu le Yetzirara qui vient, le mauvais penchant, qui vient dire à l'homme, quand il est dans un moment de joie, un moment de joie familiale, un moment de joie personnelle, lorsqu'il est en train de construire, d'avancer dans la vie, il y a une petite voix qui lui dit « pour qui tu te prends, là? Tu crois que tu fais ça, mais tu sais comment tu as agi hier? Et tu as vu ce que tu as fait hier? Et tu as vu comment tu parles? Et puis, quand personne ne te voit, comment tu te comportes? Et puis, tu vois qui tu es. » Cette petite voix-là qui gangrène l'esprit de l'homme et qui fait qu'en réalité, il ne fait que reproduire, en fait, tout ce qui est négatif en lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut cachériser, entre guillemets, les choses négatives que chacun peut avoir en lui. Ça ne veut pas dire ça. Il y a un travail à fournir sur toutes les erreurs que l'on fait dans notre vie. Mais ce remords-là, et ce regret, et cette culpabilité, elle bloque, elle crée un barrage face à la simcha. Elle empêche la simcha. On l'a dit ici, le troisième point qui empêche la simcha d'arriver, c'est le Yetzirara, c'est le même. C'est-à-dire le fait d'être toujours dans un combat permanent. C'est fatigant. Combien se battre sans arrêt? Il n'y a pas un moment où on peut se dire stop, die, ça suffit, je me suis battu avec mon Yetzirara, on a réglé les comptes, un jour c'est lui qui a gagné, le lendemain c'est moi qui ai gagné, puis bon c'est bon, voilà, on trouve un terrain d'entente et puis on peut s'en sortir, on peut avancer un petit peu, parce que ça devient fatigant, à chaque fois ça se représente encore une fois. Cette guerre avec, ce combat qu'il y a avec mon mauvais penchant, fait en sorte que mes traits de caractère ne peuvent pas se révéler de manière épanouie et assumée. Cette guerre permanente qu'il y a en moi, qui se traduit à travers les différentes vertus de ma personnalité, font en sorte que la joie ne peut pas s'installer. Je suis bloqué. La joie n'a plus de place. Alors, il y a un quatrième point aussi. La déception personnelle. La déception personnelle, c'est-à-dire être persuadé de ne pas faire ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire. Pas par rapport au passé, par rapport aux ambitions qu'on se serait placées, mais être totalement déçu de notre vie. Être déçu. Ne pas aimer ce que l'on fait. Ça, c'est le barrage total à la simcha. Comment être joyeux, comment être heureux, comment me mettre à danser si je suis persuadé de ne pas faire ce que je dois faire dans ma vie. Et puis, le cinquième point, qui est là aussi, qui crée ce barrage chez l'homme et qui fait en sorte qu'il n'arrive pas à trouver la joie, et qui n'arrive pas à exprimer la joie, et que même quand il lui arrive un événement de joie, il n'est pas tranquille parce qu'il y aura toujours cette petite voix qui va lui dire « Hé, tu peux pas être joyeux totalement parce que tu sais, il y a ça ou ça ou ça de négatif ». C'est ce qu'on appelle les torrents de pensées qui inondent l'intellect de l'homme. Toutes ces pensées depuis le réveil, qui en réalité sont des pensées qui sont là, des conséquences de tout ce que l'on a créé avant de dormir, en allant dormir avec des soucis, des questionnements, avec un esprit complètement embrouillé, on se lève et la copie reste complètement brouillée. Oui, en effet, les idées ne seront pas plus claires le lendemain si on est parti dormir avec ces idées complètement embrouillées, complètement floues. Et les conséquences, elles sont là, on se lève le matin avec ces idées embrouillées, et puis qu'est-ce qui se passe ? Ces pensées-là, ces pensées infinies, qui en a une et qui en amène une autre, qui en amène encore une autre, et encore une pensée, elles viennent, elles s'installent dans l'esprit de l'homme, elles bougent son cœur, elles bougent son esprit, elles bougent son âme, et là, il est totalement paralysé. Paralysé, il ne peut surtout pas danser, parce que ces pensées-là qui sont arrivées, elles l'ont complètement bloqué. Il n'arrive plus rien à faire. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on a la possibilité de supporter ce qui arrive de négatif ? On va être capable de voir le bon qui est caché, même quand on subit ces 5 points-là, ces 5 barrages qui nous empêchent d'être Bessimcha. Est-ce qu'on va pouvoir justement détecter, déceler le mal quand il est dévoilé, mais qui en réalité est en train de cacher du bien ? On va comprendre qu'en réalité, à travers les difficultés matérielles qu'un homme peut subir et peut vivre,
à la fin, on verra qu'en réalité, parfois ça peut être aussi des difficultés spirituelles qu'il est en train de montrer, de prouver. Et à travers cette histoire-là, à travers tous ces événements-là qu'un homme il va vivre tout au long de sa vie, on va le comprendre, on va le voir, qu'on aura la possibilité de recevoir avec la joie, de recevoir tout ce qui nous arrive dans la joie la plus véritable, la plus belle, la véritable joie qui fera en sorte que ces 5 barrages-là qui nous empêchent de vivre chaque événement de notre vie dans la joie, eh bien ceux-là, ils sont présents, ils sont en nous. La question qui se pose en réalité, c'est, ok, c'est facile de dire tout cela, c'est facile à dire, c'est facile à nous l'expliquer, mais comment supporter ce qui arrive et qui est difficile à supporter? Comment accepter tout ce qui nous arrive et supporter ce qui nous arrive dans la joie? Comment faire en sorte que cette joie-là va faire en sorte que mes traits de caractère vont assumer tout ce qui se passe sans se révéler et sans s'exprimer à travers ce qu'ils sont eux, c'est-à-dire de manière réflexe, avec un réflexe comme ça en fonction de ce qu'ils ont, ces traits de caractère-là? Comment je vais réussir à accepter tout ce qui m'arrive? D'abord, moi j'aimerais vous dire juste une seule chose. Ben déjà, vous souhaitez un grand Lechaïm. Et deuxièmement, pour pouvoir comprendre comment on peut supporter la simcha, il faut déjà se mettre dans une situation de simcha. Alors si vous êtes à la maison, peu importe ce qui nous arrive, on a tous notre paquet là à porter sur le dos. Oui. Alors vous savez ce qu'il dirait Rabbi Nachman là. Rabbi Nachman de Breslev, il dirait là on se lève dans le salon là où vous êtes, et puis vous mettez à danser. Ah oui, avec les personnes qui sont autour de vous. Mitzvah gedola liyot besimcha tamid. Mitzvah gedola liyot besimcha tamid. Ay ay ay, mitzvah gedola להיות בשמחה, מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה, להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. Oui, bon, déjà on est déjà en situation de joie. En tout cas, on essaye. Bon, il faut se mettre dans une posture. Si déjà on se met dans une posture de simcha, eh bien là on est prédisposé, où on peut se mettre là un peu à réfléchir, un peu à essayer de comprendre comment accepter dans la joie tout ce qui va se passer. Voilà. Comment réussir? En fait, chaque personne est intéressée à être à un moment précis de sa vie, vivre dans ce monde-là et être heureux toute sa vie. Oui, c'est ce que nous voulons tous, être heureux toute notre vie. C'est un petit peu comme un enfant qui sourit toujours. Vous lui faites des petites papouilles comme ça dans le ventre et il se met à sourire. Il ne sait pas pourquoi, mais il sourit. Insouciant. Le problème, c'est qu'il y a une vraie différence entre un adulte et un enfant. L'enfant, il est dans l'insouciance. L'enfant n'est pas conscient des problèmes. Il n'est pas conscient des nécessités. Il n'est pas conscient du minus qu'il y a dans la banque. Il n'est pas conscient non plus des problèmes sociaux qu'un homme peut avoir, à vivre. Il n'est pas conscient des problèmes de... Ne le dites à personne. Shalom Bayit. Oui. La peu du foyer, c'est pas si évident que cela, tout cela. L'enfant, lui, n'est pas conscient de tout cela. Attention, il peut les subir, que Dieu nous en préserve. Il peut subir ces problèmes-là. Mais il n'en est pas conscient. Donc, il continue à sourire. Lui, tout se passe bien pour lui. Ça ne lui pose pas problème. Parce qu'il n'est pas justement adulte, il n'a pas la conscience de ce qui se passe. Cet enfant-là, c'est un petit peu ce que nous sommes tous. Mais plus on grandit, plus on est conscient des problèmes qui se présentent à nous. En tout cas, on les voit comme des problèmes. On va voir que toute notre vie, en réalité, ça va être la capacité de redevenir des enfants. La plus grande des libertés, c'est de réapprendre à être un enfant. Un enfant qui tombe et qui n'a jamais mal. Un enfant qui tombe et qui se fait mal et qui se relève tout de suite. Apprendre à être un enfant dans tous les moments de notre vie, c'est être capable de switcher d'un trait de caractère à l'autre et de ne pas avoir peur, d'être joyeux, peu importe ce qui nous arrive dans la vie. Oui, c'est ce qu'un enfant vit. Mais c'est ce qui fait aussi la différence entre un adulte et un enfant, de manière factuelle. Comment recevoir tout cela avec la joie? Alors, globalement, et de manière générale, la réaction qu'un homme il a lorsqu'il y a une situation compliquée qui se présente à lui, c'est qu'on essaie en général de fermer les yeux. Première chose à faire déjà, souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on ferme les yeux. Souvent, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaye de fuir, de ne pas regarder le problème. De se dire, ok, on remet ça plus tard. J'assume pas du tout, donc je me mets complètement de l'autre côté. La véritable
réalité, c'est que ce problème, il est existant. Et puis, même si on se met, par exemple, à mettre de la musique à fond, et on se met à danser, le problème, il ne sera pas chassé. Le problème, il sera toujours présent. C'est pas parce que tu t'es mis à danser que le problème n'existe pas. Le problème, il est là. Et il nous attendra. Il attendra la fin de la danse. Et puis, lorsque notre énergie sera tombée dans cette danse-là, eh bien là, il sera encore là à nous attendre, à guetter. Et avec ce problème reviendra l'inverse de la joie, c'est-à-dire la tristesse. Il y a des événements dans la vie qui, en réalité, eux peuvent dépendre de ce moment de joie. Et cette joie-là pourra transformer à travers juste une danse. La joie, elle est capable, en réalité, de transformer. Et là, le problème ne va pas disparaître. Et ça ne va pas être une fuite. Mais ça va être, en réalité, quoi ? Quelque chose qui est assumé, en réalité, par cette joie-là. Cette danse et cette joie-là face à un problème, on va voir qu'elle peut transformer ce problème en une solution. Ça va être tout ce qui dépend, en réalité, de la vie de l'homme. C'est-à-dire de ses efforts personnels. Tout ce qui est en relation entre un père et ses enfants, entre une maman et ses enfants, tous ces problèmes qui se créent entre un mari avec sa femme et sa femme avec son mari, tous ces problèmes-là qui nécessitent un travail de l'homme ou de la femme, qui n'a aucun rapport avec Dieu en réalité, qui nécessitent un réel effort de travail, prendre sur soi, dépasser tout ce qui nous arrive, ne pas avoir peur d'affronter le problème, eh bien vous savez que parfois, ne pas en discuter, c'est aussi une solution, mais il faut réagir, pas mettre de côté. Et là, se mettre à danser, par exemple, dans le salon, vous allez voir, ça, la Torah nous le dit, oui, tu peux transformer ta réalité en faisant ça. Oui, tu vas pouvoir créer un shalom bayit énorme quand il y a un problème qui se passe. Mets-toi à danser, tu verras que le problème passera. Parce qu'à travers la joie, on est capable d'estomper, de faire passer énormément de problèmes. Souvent, trop souvent, les problèmes prennent une ampleur phénoménale, puisque l'homme, il a son mode de fonctionnement d'homme, et puis la femme, elle a son mode de fonctionnement de femme. Des parents ont un mode de fonctionnement, les enfants ont un autre mode de fonctionnement. Et lorsqu'on utilise la joie, le sourire, le chant, la danse, c'est inscrit, et c'est écrit dans le texte, l'homme peut atteindre un niveau phénoménal de bonheur et de réussite. Il va être capable de passer au-delà du problème qui s'installe et qui s'oppose à lui, parce qu'il va utiliser la joie. Et là, il va transformer le problème en une solution. Réellement une vraie solution. Mais il y a parfois des problèmes qui se posent à nous, qui s'installent, lorsqu'il y a par exemple une épreuve, lorsque c'est compliqué à gérer, et on voit qu'en fait tous nos traits de caractère, toutes nos vertus, nos qualités ne sont pas assez fortes et puissantes pour pouvoir passer au-delà de ce problème qui se présente. Quels sont ces problèmes qui nécessitent quelque chose de plus grand, de plus fort, et qui ne dépendent pas de la main des hommes, qui ne dépendent pas des efforts que l'homme peut avoir, et qui, a priori, là, une danse ou un chant ne suffiront pas. La vérité, c'est que il y a des problèmes qui se présentent chez l'homme, des épreuves et des embûches, et qui se présentent qui, en réalité, ne dépendent pas des efforts de l'homme ou de la femme dans sa vie de couple. Ils ne dépendent pas des enfants ou du père, du professeur ou du milieu social dans lequel nous vivons, qui ne dépendent pas des hommes, mais qui dépendent en réalité de ce qu'Akadosh Baruch Hu, de ce que Dieu a voulu pour nous à un moment précis de notre vie. Et lorsque Dieu décide quelque chose pour nous à un moment précis de notre vie, on n'a pas vraiment le pouvoir de changer quoi que ce soit. C'est pas parce que moi je vais me changer que le problème n'est pas réel. Je suis en train de le subir, ce problème. La seule chose que je peux changer, c'est ma vision. De quelle façon est-ce que moi je vais vivre ce qui est en train de m'arriver ? Quelle est ma façon de voir et d'interpréter ce que je suis en train de vivre ? Ça, j'ai en ma possession tous les moyens qui me permettent d'être libre face à ça. Je ne suis pas obligé de voir les choses négativement, je peux les voir positivement. Alors qu'est-ce que cela voudra dire ici ? Est-ce que ça veut dire que je peux danser ? Oui, mais là aussi, si je danse, c'est une forme aussi de fuite. Et puis quand j'aurai terminé de danser, eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Le problème, il sera toujours là. Qu'est-ce qui me dit que le problème ne sera pas là ? Il sera toujours là. Et puis qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas me mettre à danser toute la journée. Il y a un moment où la vie réelle, elle est là. Comment je fais ? J'ai rendez-vous avec le banquier. Il va falloir lui répondre. Alors, on fait quoi ? Là, on nous dit, en fait, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois danser, mais là où tu dansais avec les yeux fermés, et que là, on aurait appelé ça une fuite, tu vas danser avec les yeux ouverts.
Danser avec les yeux ouverts, c'est pas que tu es en train de fuir ce qui se passe. Il y a un problème qui se pose, il est là, tu vas pas t'enfuir. Mais tu vas être joyeux. Et qu'est-ce que ça veut dire tu vas être joyeux? Tu vas regarder le problème avec les yeux dans les yeux. Tu vas le regarder et tu vas lui dire, ok, je m'y attaque. Il n'y a pas de souci. Je vais apprendre à le vivre. Je vais passer cette épreuve-là. Kadosh Baruch Hu va me donner les forces, puisque Dieu ne donne comme épreuve à l'homme que ce qu'il peut, lui seul, combattre et passer. Il lui a donné les forces. C'est un paradoxe. C'est mauvais, mais en même temps, on me demande d'être joyeux. Oui. Il va falloir comprendre comment est-ce que la Torah, le judaïsme, quelle est la vision de la Torah sur ce qui est bon, ce qui est mauvais. À tous ces événements qui peuvent paraître mauvais et négatifs, qui nous arrivent dans la vie. Tout cela est basé sur ce qui a été écrit dans la Gemara, et ce qu'on a rappelé à travers cette histoire-là de ce grand rave qui avait perdu toute sa richesse, à savoir de bénir ce qui est bon comme ce qui est moins bon. Toujours bénir. Qu'est-ce que ça veut dire de bénir? Si c'est de nous dire qu'il faut bénir et faire la beracha, par exemple, que l'on fait, qui s'appelle Hatov et Ametiv. Lorsqu'il y a quelque chose de magnifique qui nous arrive, on bénit Dieu, Hatov et Ametiv. Il est bon et il fait du bien. Il génère du bien. Alors, on le dit ici, on dit, si ça veut dire que de la même manière que je bénis Dieu quand il m'arrive quelque chose de bien, et de dire qu'il est bon et qu'il fait du bien et qu'il génère du bien, eh bien, et sur quelque chose de mal aussi, je devrais dire merci Hachem d'avoir fait du bien et que tu génères du bien. Alors, quelle différence entre le bien et le mal? S'il y a du mal, c'est qu'il y a vraiment du mal. Alors, comment est-ce que je vis cela? Pourquoi est-ce que je dois bénir Dieu de la même manière? Et là, en fait, on nous explique, on nous dit, oui, quand il y a une bonne nouvelle, on dit Atov et Ametiv, et quand il y a une mauvaise nouvelle, on dit Baruch Dayan Haemet. Bénis celui qui est le juge de la vérité. Si les berachot, si les bénédictions sont différentes, c'est qu'il y a bien une différence dans ce qui nous arrive. Puisque quand il nous arrive quelque chose de négatif, on dit Dayan Haemet. Pourquoi est-ce que quand il nous arrive quelque chose de positif, on dit Atov et Ametiv, on bénit Dieu qui est bon? Si on bénit Dieu qui est bon, quand il s'agit vraiment d'une bonté révélée, et que quand qu'il nous arrive quelque chose qui n'a pas, et qui n'est pas une bonté révélée, qui est du mal en réalité, et on voit que la bracha, c'est la bénédiction, c'est Dayan Haemet, c'est qu'il y a vraiment une différence entre le bien et le mal. Alors qu'est-ce que ça veut dire que moi je dois vivre et dois voir avec joie tout ce qui nous arrive? La Gemara répond là-bas dans les mots de Rava, un grand maître de la Gemara. Il dit qu'en réalité, il faut recevoir tout avec la joie. Ça veut dire quoi? Qu'il faut bénir Dieu, que ce soit dans le bon ou que ce soit dans l'inverse du bon, c'est recevoir tout dans la joie. Alors on a du mal à comprendre. Ça veut dire quoi? Toi-même, tu viens de me dire que les bénédictions ne sont pas les mêmes. Quand il arrive quelque chose de bien, quelque chose qui n'est pas bien, qui est l'inverse du bien, révélé de manière visible. Alors qu'est-ce que ça veut dire que je dois l'accepter avec joie? Alors la première possibilité que la Gemara nous propose, c'est de nous dire, voilà, il faut bénir sur le mal et le bon de la même manière. En fait, on demande à l'homme, on lui dit, voilà, il va falloir que tu comprennes que même ce qui t'est arrivé de mal, c'est en réalité quelque chose de bon dans le fond. C'est la raison pour laquelle tu dois dire la même bracha. Mais on voit que dans la Gemara, ça ne nous suffit pas. Et la conclusion de la Gemara, c'est de dire que, justement, et c'est ce qui va d'ailleurs créer un paradoxe réel, une chose et son contraire. D'un côté, sur le bien et sur le mal, je fais la même beracha, à savoir Atov et Ametiv, celui qui est bon et qui crée le bien, qui génère du bien. Et sur le mal, Dayan Haemet. On comprend qu'en réalité, ce qui est mal n'est pas comme ce qui est bien. Et donc, je ne peux pas bénir Dieu sur quelque chose qui est mal en disant quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de mal. D'un autre côté, on dit qu'un homme, il doit tout recevoir avec joie, même quelque chose de mal. Mais bizarrement, quand on lui demande de prier, on lui dit pas de dire, on lui demande pas de faire cette bénédiction qui concerne le mal comme le bien. Donc ça veut dire que de la même manière qu'il reçoit le bien dans la joie, il doit recevoir le mal dans la joie. Parce que le mal, c'est pas du mal, c'est du bien. Ok, j'accepte. Donc on demande à l'homme d'être joyeux, parce qu'un homme qui est joyeux, il est joyeux d'une bonne nouvelle. Donc quand cette bonne nouvelle-là, elle est bonne, eh bien, il est joyeux, mais quand une nouvelle elle est mauvaise, il doit l'avoir comme une bonne nouvelle, parce que ce qui est mal, c'est aussi du bien. Donc il doit être joyeux comme pour une bonne nouvelle. La question qui se pose, c'est, si c'est une mauvaise nouvelle, comment est-ce qu'il peut être joyeux? Et si c'est une bonne nouvelle, pourquoi est-ce que la bénédiction, elle est différente? De deux choses l'une. Ou tu prétends que c'est du mal, et dans ce cas-là, oui, en effet, tu donnes une autre bénédiction, donc ne me demande pas d'être joyeux. Et si tu penses que ce mal-là, c'est du bien, ben alors garde la même bénédiction.
Et dans ce cas-là, je comprendrai. Et j'assume complètement que même quand c'est mal, c'est bien. Alors, vous savez que le Rabbi Shneur Zalman, dans le livre du Tanya, il dit comme ça, qu'un homme, en réalité, peu importe ce qui lui arrive dans sa vie, une des meilleures façons de pouvoir trouver le bonheur, la sérénité, la tranquillité et la joie véritable, c'est de chasser de son cœur toute sorte de tristesse, tout élément de souci qu'il pourrait avoir sur les sujets du monde. Même des soucis qui pourraient lui venir de sa famille, même des soucis qui pourraient lui venir de toutes ces façons, de toutes ces moyens financiers qui lui permettent de vivre. Ce qui prend une grande part dans la vie d'un homme. Pas moi. C'est ce que l'Admor HaZaken nous dit. Alors imaginez un petit peu notre vie, si on se regarde un petit peu dans un miroir, on verra que si on enlève les soucis que l'on a par rapport à notre famille, à notre harmonie familiale, si on enlève les soucis qu'on a avec nos enfants, si on enlève les soucis qu'on a à cause de l'argent, on verra qu'on sera très libre. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Les plus grands soucis qui accapare toute notre existence. Et si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-le. Hein. Ah, vous pouvez l'écrire dans vos commentaires. Dites-nous là, partagez avec nous. Et puis partagez aussi cette publication. Je compte sur vous. Vous êtes la force de secours. Oui, c'est vous. C'est grâce à vous qu'on est là. Donc je compte sur vous. Partagez avec vos amis, partagez avec vos connaissances, ou même avec ceux que vous ne connaissez pas, sur les différents groupes, les différentes pages. Faites participer et peut-être avoir le mérite qu'une personne tombera sur une idée qui pourrait peut-être changer sa vie. Voilà. Un mot du Admor HaZaken ici qui lui dit que la base déjà de tout, c'est de chasser tout souci qu'on pourrait avoir. Que ce soit de l'éducation, que ce soit de ce que les problèmes de la parnassa pourraient créer comme souci. Chasser tout cela. Maintenant, on ne comprend pas bien une chose. Ça veut dire quoi chasser tout? Est-ce que ça veut dire fuir? Est-ce que ça veut dire ne pas les regarder en face? Est-ce que ça veut dire ne pas agir en conséquence en fonction de ce que nous devons faire comme effort dans l'éducation de nos enfants, dans la paix de notre foyer, dans ce que nous devons fournir comme effort pour pouvoir avoir une belle parnassa? Créer un beau réceptacle pour recevoir l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, matérielle et spirituelle, ce que je vous souhaite à chacun et chacune d'entre vous. Dites Amen, écrivez-le Amen. Comment est-ce qu'on peut se comporter de cette façon-là? Le Admor HaZaken nous dit une des choses qu'on te propose déjà, c'est te mettre dans une situation où jamais, aucune once, aucune larme, aucune virgule de tristesse puisse venir s'immiscer dans ta tête et dans ton cerveau et dans ta vie, dans tes émotions. Même si c'est des problèmes qui sont très importants. Ça parle de l'éducation, ça parle de la santé, ça parle de la parnassa. Savoir, être capable de recevoir tout ce qui se passe dans ta vie, toujours dans la joie. Comment? Les Chachamim disent, justement ce qu'on vient de dire ici à travers cette Gemara, qu'il faut remercier Hachem, peu importe ce qui nous arrive. Le bien et le mal, toujours le remercier. Comment? Le recevoir dans la joie. Alors, vous savez, un jour, c'est une histoire qu'on raconte, sur 2 maîtres. 2 maîtres qui étaient en réalité des Talmidim du Maguid de Mezrich. Le Maguid de Mezrich qui était le maître du Admor HaZaken de Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Maguid de Mezrich qui est un élève du Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut globale. Ces 2 élèves-là étaient Rabbi Pinchas et Rabbi Shmuel Horowitz. Un jour, ils sont partis voir le Maguid de Mezrich et ils lui ont posé cette question. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que la Gemara nous dit ici qu'il faut accepter et recevoir tout ce qui nous arrive de bien ou de mal, toujours dans la joie véritable? Le Maguid n'a pas répondu. Parfois, en réalité, au lieu de répondre, il envoyait une des personnes qui avait posé la question aller voir une autre personne, un autre élève, lui dit voilà, tu vas aller étudier tel ou tel texte avec cet élève-là, et puis ta réponse, tu la trouveras toi-même. Et c'est ce qu'il va dire. Il dit vous allez aller voir Rabbi Zouché de Anipoli. Vous connaissez Rabbi Zouché d'Anipoli? Ah, on l'aime bien, c'est une figure qui nous plaît énormément, Rabbi Zouché. Ils sont partis voir Rabbi Zouché d'Anipoli. Quand ils sont arrivés dans un village, les personnes qui habitaient là-bas l'ont envoyé, les ont envoyés, leur ont dit voilà, vous allez voir Rabbi Zouché d'Anipoli, il habite ici dans cette rue, dans cette petite ruelle, une petite bâtisse là-bas, au coin de la rue. Il se dirige vers cette rue-là, il trouve au fond de cette rue en effet une petite bâtisse. Et ça n'est même pas une maison, c'est un semblant de maison. Ils vivaient dans une pauvreté inouïe. Ils arrivent à cette place-là et ils sont, vous l'imaginez, très étonnés par ce qu'ils voient. À la place de la porte, ils voient en réalité des murs qui sont prêts à tomber à chaque instant.
il n'y a pas de meubles. Il voit des enfants qui sont habillés très pauvrement et avec une faim qui crie dans leurs yeux. Et là, on voit Rabbi Zouché d'Anipoli qui est là, qui est présent, avec une figure de laquelle se laisse entrevoir et percevoir une lumière infinie de sagesse, de spiritualité, de présence divine, qui est là et qui les transperce. Mais c'est un regard, non seulement de lumière, mais un regard d'épanouissement et de joie. Il ne voit pas de soucis, il le voit vivre dans ce qu'il vit, et il voit quelqu'un d'heureux, d'épanoui. Ils ne comprennent pas réellement ce qui se passe. Là, ici, ce qu'il voit en fait, c'était en réalité l'inverse. C'est-à-dire qu'à travers ce regard de Rabbi Zouché d'Anipoli, il ne voyait pas ce qu'il voyait. Il voyait un trésor. Et puis il voyait un château magnifique, un palais. Et puis il voyait des enfants habillés des plus beaux vêtements. Il voyait complètement l'inverse de ce qui se passait à travers les yeux de Rabbi Zouché d'Anipoli. Rabbi Zouché d'Anipoli s'approche de lui et leur dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Ils leur répondent « Tout simplement, c'est le Maguide de Mezrich qui nous a envoyé d'aller voir réellement comment est-ce que vous vivez. » Et vous posez cette question-là, comment interpréter cette Guémara-là qui nous dit qu'il faut bénir Dieu pour ce qui est bon, pour ceux qui l'aiment moins? Comment recevoir et accepter les épreuves avec la joie? Ils ont attendu que Rabbi Zouché leur réponde. Ils ont attendu que peut-être il avait une idée particulière qui venait d'une Torah particulière, qui venait d'un élément kabbalistique qu'il allait leur dévoiler à eux. Mais non, Rabbi Zouché ne va rien répondre. Et il ne va rien répondre du tout. Rabbi Zouché va les regarder comme ça, il va les regarder, il va dire quoi? Vous parlez quoi? Des souffrances et des épreuves? Mais je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Qu'est-ce que c'est des épreuves? Des épreuves, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout pourquoi est-ce que le Maguide de Mezrich vous a envoyé chez moi. Moi, je ne connais pas ça, ce que c'est les épreuves. Ils ont juste écouté. Ils ont juste vu Rabbi Zouché d'Anipoli. Ils ont entendu cette réponse-là et ils ont compris en réalité ce qui se passait. Ils ont compris qu'en réalité, tout ce que venait d'Akadosh Baruch Hu, c'était du bien. Que Rabbi Zouché d'Anipoli vivait cela à 100%, c'est-à-dire tout en vivant dans ce qu'il vivait matériellement, il était complètement en dehors de cette réalité parce qu'en réalité, lui, il était illuminé par cette présence divine et cette bonté céleste qu'il ne voyait même pas cela comme une épreuve. C'est-à-dire que le mal, il ne voyait même pas comme le mal. Qu'est-ce qui m'empêche de voir le mal comme du bien? C'est parce qu'en réalité, je le vois avec mes yeux à moi d'être limité. Et je m'empêche, il y a des barrages à l'intérieur de mon être qui m'empêchent de voir ça comme quelque chose de bien. Parce que je ne suis pas capable de l'interpréter comme Dieu, parce que je suis persuadé qu'il peut m'arriver chasvi shalom du mal. Mais non, savoir voir les choses comme il faut, c'est avoir cette force que Rabbi Zouché d'Anipoli avait. De voir ce qu'il avait, de vivre dans ce qu'il vivait, de ne voir que du bien. Réellement que du bien. Ah, vous allez me dire, oui, mais comment? C'est bien beau. Oui, c'est une réalité. Oui, on nous montre qu'il y a des sages qui vivaient de cette façon-là. Comment tout un chacun, nous, on peut vivre et s'adapter à tous les événements de notre vie en y voyant réellement de la joie, de la simcha. Alors, c'est ce que nous verrons, Bezrat Hashem, pour notre prochain rendez-vous. On comprendra en réalité ces deux principes-là. Que tout vient de Dieu et que Dieu est bon. Et puisque tout vient de Dieu, donc tout est bon. Eh oui, tout est bon. Mais nous, ce qu'on demande ce soir, c'est qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous et vos proches, qu'il vous donne à l'abondance, et que ce ne soit pas dans une manière à l'inverse du bien, chas v'shalom, que tout soit bien, que ce soit un bon qui soit visible, parce que Dieu, là maintenant, vous savez, il nous promet que du bon, mais du réellement bon, que ce soit visible, que l'on puisse vivre dans l'abondance matérielle et spirituelle, qu'il étende sa grâce sur vous et vos proches, qu'il envoie la réfoua chez les mains à chacun et chacune d'entre vous. Et que Akadosh Baruch Hu nous permette de se retrouver la prochaine fois sur l'esplanade du Beth Amikdash, avec le Beth Amikdash, avec Rabbi Zouché d'Anipoli, avec tous nos grands maîtres qui vivaient réellement le bon et qui savaient voir le bien là où il était. Je rappelle que cette étude était là pour Leilui Nishmat Chaim Ben Eliyahu, ainsi que pour les forces que toute sa famille va avoir, Be'ezrat Hashem, qui accompagnera sa Neshama au Gan Eden auprès d'Akadosh Baruch Hu, et que toutes les personnes de sa famille puissent vivre dans le soulagement, être consolées parmi tous les endeuillés de Tzion. Et rappelez-vous bien qu'on demande également une réfoua chez les mains véritable pour Raphaël Shneur Zalman Ben Bracha Simcha, pour Chaya Catherine Bat Esther, pour Anaël Bat Rachel, pour Tinok Bat Anaël, pour Ezra Bat Déborah,
ainsi que pour Daniel Ben Esther. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège. Et on termine bien sûr dans la joie. Mitzvah gedola liyod besimcha tamid. Mitzvah gedola liyod besimcha tamid. Ay, 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 mitzvah gedola liyod besimcha. Mitzvah gedola liyod besimcha besimcha tamid. Ay, 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 mitzvah gedola liyod besimcha. Mitzvah gedola liyod besimcha. להיות בשמחה תמיד. איי 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 דללי איי דללי איי דללי דללי איי 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 דללי איי דללי איי 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 דללי איי דללי איי דללי 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 רוי רוי יוי דללי 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 איי דללי איי 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 איי. À très bientôt. Kol Tuv.